quand il y avait le changement d'heure, j'arrivais à la maison, j'allumais tout à fond parce que j'étais là, j'ai besoin de lumière. C'est difficile de m'endormir parce que j'ai trop de lumière. Parce que le cerveau, il dit, du coup, c'est plein jour, donc je turbine. Et du coup, on s'endort pas. Et puis après, c'est un cercle vicieux parce que si on dort pas, on n'est pas à 100%. Puis si on n'est pas à 100%, du coup, on a l'impression que tout est nul. Et puis, c'est ça, en fait, qui fait qu'on peut vraiment tomber dans cette dépression. Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des nouvelles choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de pourquoi on n'est pas forcément très bien à l'arrivée de l'automne et de l'hiver, qui est la dépression saisonnière. Merci de nous écouter, vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! Ça fait quelques années maintenant que j'entends parler de ce terme qui est la dépression saisonnière. Qu'est-ce que c'est la dépression saisonnière ? Je crois que c'est toi qui m'en as parlé en fait au début. C'est un terme qu'on entend de plus en plus parce qu'on a découvert, comme si c'était très récent, ça fait un moment déjà, mais que vraiment il y a plusieurs périodes dans l'année où l'humeur peut être atteinte aussi par le changement de temps en fait. Okay. Le changement de luminosité, de température, enfin... Il y a tout un effet, en fait, dans le changement des saisons qui peut impacter directement notre santé mentale. Et du coup, il y a vraiment un terme qui existe par rapport à ça et vraiment, si on veut, une pathologie qui est liée à ça qui s'appelle justement la dépression saisonnière. Mmh. Et aujourd'hui, le but, c'est un peu de voir en 5 étapes comment on peut vaincre cette dépression saisonnière. C'était un ennemi. Non, mais comment l'appréhender, et puis en fait, comment passer cette saison qui est généralement plutôt automnale. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment qu'on a toujours des changements d'humeur quand on arrive vers l'été, enfin même quand on sort de l'hiver, quand on arrive vers le printemps, généralement, c'est les petites fleurs. Il commence à faire beau, fait du bien etc. Au moral, les ça journées fait se du bien. rallongent. Donc, on va pas vaincre quelque chose qui nous va bien. L'été, c'est l'été. C'est toujours assez cool, l'été. Bon, maintenant, il faut vaincre gentiment la canicule, de plus en plus. Mais effectivement, c'est quand on arrive de l'été à l'automne, hiver, spécialement en ce moment, en tout cas en Suisse, où on a un climat qui est pas franchement fun. Ouais. J'ai l'impression qu'on a eu 2 semaines de canicule et puis sinon une année d'automne. Donc forcément, tout ça, c'est impactant pour le moral. Et nous, là, on va vraiment aborder plutôt le passage de l'été à l'hiver. Tu l'as dit, il y a plein de raisons à ça. Je pense que la première chose, c'est effectivement... Attends, moi, je voulais juste dire un truc avant... Ouais, vas-y. Ouais, au-delà de la dépression saisonnière aussi, simplement que c'est un passage qui se ressent chez tout le monde au final. Il n'y a pas forcément besoin d'être diagnostiqué avec une dépression saisonnière. Ouais. Des fois, c'est un terme qu'on utilise un peu trop facilement même de dire « Ah, je suis en dépression saisonnière » parce que ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, je connais très peu de personnes qui ne ressentent pas ce passage et du coup, c'est ça ce qu'on veut discuter aujourd'hui. Ouais. Pour voir comment gérer ce passage de l'été à l'automne et ensuite à l'hiver. Donc ouais, la première étape, c'est simplement de comprendre la dépression saisonnière. Donc, premier point, c'est normal. Exactement. C'est normal d'avoir un coup de blues à l'arrivée de l'automne. Exactement. La comprendre et même se préparer. On sait qu'après l'été vient l'automne. On ne sait jamais exactement quand. Mais on sait forcément que les jours rétrécissent et qu'au bout d'un moment, il va faire plus sombre, il va faire plus froid, il y aura moins de soleil et que tout ça, ça peut impacter notre humeur. Et que ça sera déjà, ça chaque année. S'en rendre compte, ça aide à l'appréhender. Disons, on peut rien y faire, c'est comme ça. Ouais. C'est pas une fatalité, mais ça sert à rien. En fait, quelque part, ça sert à rien d'être contre ça, parce que de toute façon, c'est là. Et quelqu'un qui s'énerve contre le climat, enfin le temps, c'est un peu s'énerver pour rien en fait, parce que de toute façon, on peut rien faire. S'il pleut, il pleut, etc. Il y avait, je crois que c'était Mike Horn qui disait, lui, il adore quand il fait moche, parce qu'il pourra que faire meilleur. C'est pas mal. S'il pleut, il va forcément faire beau. Pour ça qu'il part dans... Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien, en fait, que de la nuit. Le fait de se dire, tiens, je vais profiter. Si maintenant il fait moche, je vais profiter un maximum parce qu'il va forcément faire beau à un moment donné. Mais c'est pas, comme on va le voir après, c'est pas forcément suffisant parce qu'il y a quand même d'autres choses qui sont impactantes. Je pense qu'on peut passer à l'étape 2 qui est en fait maximiser l'exposition à la lumière. Qu'est-ce que c'est ça du coup ?
Exactement. Donc, l'idée, c'est dès qu'il y a un rayon de soleil, aller dehors. Moi, c'est presque ça. En réalité, on a besoin de la lumière du soleil pour fonctionner. Déjà, au niveau même de notre organisme, on a besoin de synthétiser cette vitamine D qu'on a à travers le soleil. Et aussi, ça a un impact direct sur notre niveau d'énergie et notre humeur. Donc, pas assez d'exposition à la lumière, ça veut dire un niveau d'énergie bas, ça veut dire une humeur qui peut aussi être plus basse, et même un rythme de veille-sommeil qui peut être perturbé, parce que le cerveau, il est plus sûr exactement quand est-ce que c'est le matin, quand est-ce que c'est la nuit. Donc, c'est vrai que c'est une période, l'entrée dans l'automne, où il peut y avoir pas mal de troubles, on va dire comme ça, qui se mettent en place chez les personnes. Et encore pire quand il y a le changement d'heure, où du coup, tout d'un coup, il fait nuit à 6 heures. Exactement, tout d'un coup, ça décale de nouveau. Ce qui se passe, c'est assez pervers, parce qu'on l'avait vu sur l'épisode du sommeil, on en revient encore une fois dessus, mais on avait vu que la lumière a un impact, tu viens de le dire, assez important sur notre cycle de sommeil. On avait vite fait vu que le matin, c'était important d'avoir beaucoup de lumière et le soir de réduire, comme le soleil. C'est le matin où il est le plus fort par rapport au soir. Et c'est vrai que moi, je sais qu'à l'époque, quand il y avait le changement d'heure, j'arrivais à la maison, j'allumais tout à fond, parce que j'étais là, j'ai besoin de lumière. Ouais, parce qu'on rentre le soir, on se dit wow, c'est déprimant, du coup, on allume tout. Et du coup, c'est difficile de m'endormir parce que j'ai trop de lumière. Le cerveau, il dit, du coup, c'est plein jour, donc je turbine. Et du coup, on s'endort pas. Et puis après, c'est un cercle vicieux parce que si on dort pas, on n'est pas à 100%. Exactement. Puis si on n'est pas à 100%, du coup, on a l'impression que tout est nul. Et puis, c'est ça, en fait, qui fait qu'on peut vraiment tomber dans cette dépression. C'est ce cercle vicieux. Donc, la première chose, il y a la luminothérapie, on en vient juste après, mais par rapport à la lumière naturelle, et même la lumière qu'on a chez nous, c'est le matin, full light, vraiment mettre beaucoup de lumière et ne pas se réveiller tranquille. C'est plutôt on allume, parce qu'on met a de la besoin lumière, de dire à notre cerveau que c'est le matin. Et si on voit qu'il y a un rayon de soleil, profitez d'aller dehors, profitez d'observer le soleil sans se cramer les yeux, bien sûr. Mais voilà, donner cette vitamine D. J'avais vu des chiffres assez alarmants sur la vitamine D, qu'on a un peu tous en déficit, je crois. En Suisse, en tout cas, les statistiques, elles montrent qu'on a vraiment un grand déficit de vitamine D dans la population, alors que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin aussi pour notre système immunitaire, pour vaincre les maladies qui sont plus présentes en automne, hiver, justement. Alors, on n'est pas médecin, évidemment, donc on ne peut pas vous diagnostiquer ou quoi, mais effectivement, c'est des choses qu'on entend de plus en plus. La vitamine D, tu peux l'avoir en... Comment tu peux te procurer de la vitamine D ? Oui, la vitamine D, tu peux aussi l'avoir en complément. Il faut que ce soit un complément graisseux ou quelque chose que tu prends avec de la graisse pour que ce soit assimilé par le corps. Mais c'est vrai que nous, on le fait. En été, on n'en prend pas, mais là-bas, je pense que ça fait à peu près déjà 3 semaines qu'on reprend de la vitamine D tous les jours pour justement booster un peu le système immunitaire et pallier au manque de lumière. Et comme tu disais, le deuxième point, c'est que comme cette semaine, il n'y a pas eu non plus beaucoup de rayons de soleil auxquels on peut s'exposer. Et là, une bonne ressource, c'est la luminothérapie. Là, je crois que ça fait la 3e année, il me semble. Ouais, même 4, j'ai l'impression, qu'on fait de la luminothérapie. Qu'à partir de l'automne, justement, on se met cette lumière que vous voyez d'ailleurs si vous avez une image. Si vous voyez l'image, c'est une lumière très forte. C'est la luminothérapie. C'est notre lumière parce qu'il fait sombre en fait, mais en même temps ça nous fait notre petite luminothérapie. Donc la luminothérapie c'est quoi ? C'est simplement une grosse... là ça ressemble à un iPad qui blaste la lumière dans notre gueule. Je pourrais pas dire exactement les chiffres en lumens de ce que c'est, etc. Mais en gros ça fait croire à l'œil qu'on a un rayon de soleil dans la gueule. Mais... Ouais, je sais que c'est un truc comme ça. Il faudrait que je revoie. C'est pas très cher, hein. Là je crois que je l'ai payé 30 balles celui-là. Enfin les deux du coup. Donc c'est pas très cher. Faut regarder suivant le modèle que c'est. Ils indiquent en fait la durée d'exposition qu'il faudrait avoir. Nous on le fait le matin quand on fait un peu notre heure administrative, etc. Moi je le mets pendant 30-45 minutes. Et c'est significatif la différence. Enfin, on était les deux d'accord que ça change la vie. Je trouve vraiment ça change beaucoup. Moi, le premier truc, c'est que si j'essaie de me remettre il y a 3 ans en arrière, c'est que quand c'est la fin de journée à 6 heures, avant, ça me déprimait. Et maintenant, non. Parce qu'en fait, j'ai eu ma dose de lumière. Vu qu'il y avait un peu ce cercle vicieux vu qu'il fait sombre, ne pas mettre trop de lumière, passer le matin, puis on se réveille gentiment, etc., ça fait que
après, je sais pas, tout d'un coup, je donnais mes cours ou j'étais en salle de concert, etc., où il faisait vraiment très sombre. Puis quand tout d'un coup, c'est 18h et que, je sais pas, la journée est finie, t'es là, putain, mais il fait nuit. Et puis en fait, c'est maintenant que j'ai envie de lumière. Et c'est trop tard. Et puis après, on revient sur ce qu'on a dit, où tu mets trop de lumière et puis t'es décalé. Donc la luminothérapie, franchement, moi, ça m'a changé la vie, toi aussi. J'ai plein de gens aussi à qui on a recommandé ou qui l'ont simplement fait, puis on a pu discuter, puis c'était là, non mais c'est dingue, en fait, c'est tellement simple comme concept. Juste une lumière que tu te mets pendant 30-45 minutes et puis t'es mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, l'étape 2, c'est l'exposition à la lumière qui est en fait la plus grande étape. La troisième, qu'est-ce que c'est ? La troisième, c'est maintenir une routine d'exercice et une activité physique régulière. C'est-à-dire que souvent, avec l'automne, vient la flemme et on fait moins parce qu'on sort moins, parce qu'il y a moins d'activités qu'on peut faire à l'extérieur. C'est aussi normal que l'organisme ralentisse un peu en automne et en hiver. Qu'en été, on dorme un peu moins, qu'on fasse plus de choses. Ça fait aussi partie justement du cycle normal de la vie. Et donc, c'est normal aussi qu'on ralentisse à ce moment-là. Mais l'exercice physique, de nouveau, comme le sommeil, comme la lumière, c'est un outil qui est super puissant pour travailler sur l'humeur. Parce que de nouveau, on vient activer des hormones, on vient utiliser les ressources de notre corps et ça, vraiment, ça aide énormément dans ce changement de période. T'as pas besoin d'être énorme, hein, mais juste de sortir un peu. Il y a un truc des fois qu'on a tendance à oublier, mais je pense que l'automne, en termes de couleurs en forêt, c'est la plus belle période qui existe. Ouais. Et d'un point de vue neurologique, si on se plaint ou si on voit que le mauvais de quelque chose, on apprend à le détester. Okay. Donc généralement, on a tendance, même dans le langage courant, etc., un peu il y a un peu ce truc de on arrive à l'automne. Ouais. Ça y est, les jours se raccourcissent. Il y a toujours un peu ce truc de base, l'automne, c'est la déprime. Voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est trop beau l'automne. Vraiment. Je pense que les plus belles photos, c'est les photos d'automne, en fait. Quand tu as tout d'un coup ces couleurs rouges, ocre et tout. Et simplement apprendre à aimer ça, apprendre à aller en forêt, puis regarder, puis dire, waouh, c'est trop beau, en fait. Et de changer un peu cette communication qu'on a par rapport au passage à l'automne, et puis juste l'apprécier tel qu'il est, parce que franchement, c'est beau. Oui, c'est ça, changer son focus et le mettre sur les choses positives de l'automne et belles de l'automne. Et en même temps, comme tu dis, d'aller dans la forêt, ça permet de sortir et ça fait cet exercice dont on a besoin aussi. Exact. Donc, faire de l'exercice régulièrement. L'étape 4, c'est simplement d'avoir une alimentation équilibrée. Pourquoi ? Parce que tout ça fait partie d'un cercle un tout petit peu vicieux qui est que on arrive dans l'automne, la déprime, du coup on n'a rien envie de faire, du coup on se pose, on fait pas de sport. Puis généralement, quand on est dans cet état un peu avachi, manger sain, franchement. Et les plats typiques, en tout cas en Suisse, j'ai l'impression de l'automne, c'est principalement du gras, avec du gras puis un peu de gras. Mais c'est vrai, tu vois, toutes les Saint-Martin, la Bénichon, tout ça, c'est non, Bénichon, c'est quand ? Enfin bref. Ouais. Mais on s'est compris dans le sens où c'est là où... Mais en même temps, c'est le passage à l'hiver, hein. Il faut qu'on se fasse, un manteau. Une bonne raclette, une bonne fondue, c'est OK. Hein, mais c'est vrai qu'on passe à l'hiver, il faut qu'on prenne du poids pour supporter le froid, etc. Sauf que maintenant, on a des vestes, donc on n'était pas forcément obligé de s'envoyer autant. Mais simplement de manger sain, évidemment que ça a un impact direct sur notre état, notre humeur. On n'avait pas fait encore un épisode complet dessus, je crois. C'était sur le microbiote. Ouais. Et à quel point le fait de manger sainement a un impact direct sur notre humeur. Ça, c'est aussi un sujet dont on entend pas mal parler. L'intestin comme deuxième cerveau, et cerveau émotionnel, justement. C'est vraiment, de plus en plus, il y a des études qui montrent que si ça va bien au niveau des intestins, ça va bien au niveau de la tête, quoi. Exact. Donc, et tous ceux qui me disent « Ouais, mais franchement, en automne, les légumes, c'est nul, c'est manger des racines tout le temps. » Oui, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit avant, on peut apprendre à aimer l'automne et on peut apprendre à aimer ses racines. Mais c'est vrai. Enfin, je sais qu'il y en a qui supportent pas la betterave, mais il y en a qui ne connaissent pas la betterave non plus et qui vont trouver ça super bon. Il y a plein de salades d'hiver comme ça qui c'est tellement bon et c'est hyper sain. Ouais, vous avez un grand fan de racines devant vous. Non, mais ça, en fait, de nouveau, c'est quelque chose que je connaissais pas avant. Ouais, et que tu as appris moi, à cuisiner, à aimer.
l'automne, c'est là où ben voilà, tous les légumes cool de l'été, tu sais, la tomate, l'aubergine et tout, ça n'existe plus. Là maintenant, on va manger on va les sucer des racines d'arbres. Enfin, tu vois, ça donne pas envie. Puis en fait, non, c'est super bon. C'est juste, faut apprendre à les cuisiner, faut apprendre à s'y intéresser, en fait. Et au pire, si on veut manger de saison, il y a les légumes congelés, parce qu'au final, Oui, on va faire ça. ils sont congelés en saison. Donc, si vraiment vous avez envie d'une ratatouille, Faites-vous une il y a ratatouille. moyen. Et la dernière étape, qu'est-ce que c'est? Et la dernière étape, c'est, vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous écoutez nos podcasts, c'est tout ce qui est en lien avec la relaxation, la méditation. En fait, il y a un concept qu'on connaît qui est présent plus dans les pays nordiques, le fameux hug. Et je pense que ça représente bien comment tirer le positif de cette période plus sombre. C'est-à-dire se créer un environnement agréable, partir plus sur des activités aussi un peu cosy, créer tout ce petit cocon aussi et se mettre bien dans ce cocon chez soi, en sortant un peu comme on l'a dit avant, etc. Oui. Mais vraiment se créer et utiliser aussi cette opportunité qui est moins de choses à faire, moins d'activités à l'extérieur, moins envie de sortir pour profiter de son cocon et faire des choses qui nous font du bien. Et typiquement, ce qui nous fait du bien au mental, c'est la relaxation, la méditation. Et ça, je trouve que c'est un élément très important. Ouais, dans la méditation méditation, respiration, on a fait tout un sujet là-dessus la semaine passée sur le parasympathique, le sympathique, ça joue énormément là-dessus. La méditation, on en a assez parlé, je crois qu'on a plusieurs gentils bons épisodes dessus. Mais évidemment, ça permet de travailler directement sur la machine en elle-même et de la préparer aussi à ce moment un tout petit peu plus calme. Ouais. Effectivement, l'automne est plus calme. Mais c'est pas grave, c'est cool. Et c'est aussi un moment pour se ressourcer, pour refaire un peu ce plein en énergie et profiter de faire du rangement, de faire de finir l'année en fait. Il y a un peu un truc comme ça, ouais. Donc voilà, c'est un plus petit épisode aujourd'hui, mais on trouvait important de parler de cette dépression saisonnière parce que dans mon cas, c'est quelque chose que je vivais très 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 mal. Ouais, je trouve intéressant qu'on parle un peu de notre expérience de l'automne il y a quelques années. En tout cas pour moi, l'exercice physique, l'alimentation, c'est quelque chose que je faisais et je sentais que ça allait déjà beaucoup mieux. Mais la luminothérapie, ça a vraiment fait le dernier truc qui fait que j'ai pas de... Enfin, la journée est la même en automne qu'en été. En tout cas, sur l'humeur. Moi, c'était vraiment ça. Moi, je me souviens que... je pense que j'ai déjà dit, mais que j'appréhendais vraiment l'automne et particulièrement le mois de novembre parce que pour moi, c'était un mois qui avait aucune utilité, mis à part qu'il fait gris, sombre et puis qu'il se passe rien. Et c'est vrai que typiquement, c'était un mois où je savais où ça allait moins bien entre nous deux aussi, parce que ça t'impactait aussi énormément. Ça a aussi un impact même sur les relations, justement, parce que quand l'humeur est plus basse chez les deux personnes, ça aide pas. Du coup, on a rien envie de faire, on se décale dans tous les rythmes, dans tout ce qu'on a parlé. Et ça, moi, je l'ai vraiment ressenti. Et j'avais vraiment une appréhension. En octobre, ça allait encore parce que justement, j'arrivais à apprécier encore les jolies couleurs, les choses comme ça. On avait un petit peu des étés indiens. Ouais. Peut-être qu'on en aura encore un. En tout cas, c'est après l'arrivée. Ouais. Et du coup, ça allait. Mais arrivé en novembre, je savais que c'était vraiment la déprime, quoi. Et donc, toutes ces choses dont on a parlé, en tout cas, personnellement, ça m'a vraiment aidée. Ça fait que maintenant, il n'y a plus de saison que j'appréhende ou de mois que j'appréhende, mais j'arrive à profiter un maximum de chacun, même si quand il y a des semaines où il fait que gris, ça me saoule. Oui, c'est pas cool. C'est normal. Et c'est OK aussi. Mais du coup, on en profite quand il fait beau, puis on apprend à aimer aussi quand il fait beau. Là, je sais plus, il y a quelques soirs où tout d'un coup, il a commencé à se découvrir. Et au lieu de me dire, ça y est, enfin, je suis là, c'est trop cool. Et puis j'essaie d'en profiter un maximum. C'est tout bête, mais on est tellement focalisé sur ce qui va pas qu'on en oublie quand c'est bien. Et c'est pour ça que je reviens à ce truc de Mike Horn au début qui disait, quand il fait moche, il va que pouvoir faire beau. Et c'est tellement vrai, c'est tellement simple. Donc quand il fait moche, réjouissez-vous. Parce qu'il fera beau. Parce qu'il fera beau, en fait. Et juste changer ce langage intérieur, un petit peu arrêter ce
ouais, bah ça va, mais t'as vu, il pleut, donc. Puis que ça soit toujours un peu l'entrée d'une discussion, tu vois. Ouais, ça devient un truc internalisé, un discours qu'on entend constamment. Puis on a le droit, du coup. Ouais. Bah, l'automne, c'est nul. Ouais, bah, du coup, putain, mais profite, en fait. Ce sera chaque année l'automne, toute ta vie. Est-ce que tu vas toujours tirer la gueule en automne? Toujours? Non. Ou si tu veux, en fait, tu fais ce que tu veux. Mais voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver l'épisode sur notre site internet vivre-mieux.ch. Vous pouvez commenter. Je sais pas, vos techniques aussi à vous, si vous en avez. Et il y a aussi sur Spotify où en fait il y a une section commentaires sur Spotify. On a découvert ça la semaine passée. Donc c'est aussi possible de le commenter. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur _vivre_mieux. On partage aussi des petites vidéos, des extraits de ces épisodes et d'autres trucs. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao.